bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit dès le début le jour de la fête, il fallait que le gouverneur puisse libérer un prisonnier seulement comme c'était dans son habitude. Mwande mubangi shancha kadi gitu kudadi festo ni gouverneur wakandi banza jakulekela mwana luka lumwela balu kwa choche chicha kadi chipituru chabu. Alors pendant ce temps-là, le gouverneur avait 4 prisonniers. Il y avait Jésus qu'on appelle le Christ. Il y avait Barabbas et ses 2 compagnons. Vous savez que Barabbas et ses 2 compagnons étaient des brigands, étaient des malfaiteurs, c'est-à-dire ils étaient des pécheurs. À part Jésus, Christ, qui était injuste, puisque même Pilate l'a confirmé. Quand il a voulu demander à la foule, de ces 2 ici, il s'est choisi parmi les 3 brigands. Il a pris Barabbas comme il était, lui, le plus, je crois, le plus important parmi ses frères. Alléluia. Amen. Alors, il présente ces 2 personnes, Barabbas, le meurtrier, et Jésus-Christ auprès de la foule, en leur demandant des 2 ici, qui voulez-vous que je puisse le relâcher, puisque ça y est dans mes habitudes. Alors comme les principaux sacrificateurs et certains juifs ignorants qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus, ces gens avaient persuadé toute la foule à convaincre Pilate pour qu'il puisse libérer rien que Barabbas. Alors ils ont commencé à crier, Barabbas, libère-nous Barabbas. Et Pilate leur a demandé peu après, maintenant qu'est-ce que vous voulez de Jésus-Christ? Ils ont crié qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié. Pilate leur demande, qu'a-t-il fait? Puisqu'en présentant Jésus, Pilate leur a demandé, que puis-je faire maintenant pour ce juste ici, Jésus qu'on appelle le Christ? Il a bien précisé que Jésus-Christ était juste, c'est-à-dire Jésus était innocent. Jésus n'était pas pécheur. Jésus n'avait aucun péché, comme nous l'avons démontré dans Ésaïe au 53e chapitre. La Bible a dit que Jésus-Christ, innocent qu'il était, il a été méprisé, il a été abandonné par Dieu. Pourquoi? Pour qu'il puisse transporter nos iniquités, transporter nos péchés à nous. Alors ces gens crient qu'il soit crucifié. Alors nous nous sommes demandé, puisque la sentence était la mort, alors ces gens ne crient pas qu'il soit lapidé, qu'il soit pendu, et il précise qu'il soit crucifié. C'est par là nous nous sommes posé la question de savoir
Pourquoi la crucifixion? Puisque celui qui est crucifié, il doit constater la crucifixion. Il doit passer par la crucifixion. Et nous avons démontré que la crucifixion était un acte odieux, un châtiment que quelqu'un obtenait pour souffrir et après mourir. C'est-à-dire à la crucifixion, on voit les souffrances. Les souffrances en bloc. Alléluia. Et par après, on voit aussi la mort. Et à la crucifixion, c'est-à-dire à la mort à la croix, on devrait tout d'abord commencer à souffrir lentement. Sûrement, on tombe à l'agonie, on perd le sang, on perd de l'eau, on perd de l'énergie, et par après, on soupire. Puisque c'était sous un soleil à Alléluia. Et nous avons dit dans les souffrances de Jésus-Christ, c'est là où nous avons trouvé la paix. Car la Bible l'a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ a souffert pour toi. Christ a souffert pour moi. Et ce qui est très important, à la croix, Christ a transporté nos iniquités. Il a transporté nos péchés. Lui qui n'était pas pécheur, la Bible le dit dans Romains au 3e chapitre, lui qui n'était pas pécheur, il est devenu comme un pécheur pour que nous qui sommes des pécheurs, nous devenions des hommes quittes, des hommes justifiés. Alléluia. Car au moyen du sang de Jésus-Christ, il y a l'expiation. L'expiation des péchés. C'est-à-dire Christ, à la croix, il est devenu un sacrifice expiatoire. On a déjà beaucoup enseigné. Donc, Dieu, Hébreu dit que Dieu n'a pas trouvé que c'était encore normal, c'était encore possible que le sang des taureaux, que le sang des boucs puisse ôter les péchés. Il fallait le sang de Jésus-Christ qui ôte les péchés, car Jésus est l'agneau immolé de Dieu que Jean-Baptiste a présenté aux gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bwani mashi ampungwa mashi angomba amone bwakujomona mpekatu ya moto bidili kene pile bwani tume pinge wanani mashi a Yesu Kristo bwalwa mashi mina Yesu Kristo wakali mwikali mwanga chubwezi mwana mbokoko kibalukai yole mubatizo ulimika lutuleja kutambo utambile bwani monai mwana wa mukoko utujomona nifuna mpekatu ya bwana mujima. Hallelujah.
Amen. Le sang de Jésus-Christ Masha Yesu. a été donné comme rançon. Akafidi bobucheya. Comme rançon pour nous racheter. Nous les pécheurs. Nous les gens des nations. Les gens qui n'avaient pas Dieu. Pour qu'on puisse aussi appartenir à la même tribu. À la même maison d'Israël. Pour que nous ayons le même Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire par le moyen du sang de Jésus. Nous avons eu la rédemption. Jésus nous a rachetés. Pas de la manière que Boaz a racheté Ruth. Boaz a racheté Ruth à cause de ses moyens, à cause de l'argent qu'il avait, parce qu'il était un homme riche de la famille d'Elimelech. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre à la croix pour libérer son propre sang et que ce sang-là puisse nous racheter. Jésus notre rédempteur. Alléluia. Alléluia. Jésus à la croix, il a agi comme un réconciliateur. À la croix, Jésus nous a réconciliés. Bien-aimé dans le Seigneur, tout pécheur, c'est un ennemi de Dieu. Tout pécheur, il mérite la colère de Dieu. Mais regarde, Jésus-Christ est venu suspendu sur la croix d'une manière verticale. Christ nous a réconciliés avec Dieu. C'est pour cela, quand Jésus a expiré à la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas pour dire que Dieu qui avait la colère sur l'humanité est descendu dans sa faveur, dans sa grâce, pour récupérer l'homme qui était perdu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ à la croix, c'est un sacrifice de propitiation. Un sacrifice propitiatoire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'étaler les grandes réalisations de Christ à la croix. Pourquoi Christ devrait être crucifié? Je réponds à cette question. Christ devrait connaître la mort de la croix, puisqu'il est un sacrifice propitiatoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'arche de l'Éternel qui contenait le propitiatoire, voilà. Le couvercle de l'arche, on appelle ça propitiatoire. C'est sur ce couvercle-là, quand les souverains sacrificateurs entraient une fois par an dans le lieu très saint, il entrait avec deux types de sang. Le sang des taureaux pour expier le péché du peuple, le sang des boucs pour ses propres péchés. Alors quand il entrait dans le lieu très saint, une fois par an, il aspergeait avec son doigt. Il introduisait son doigt dans le sang
7 fois pour demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Il termine, il prend aussi son propre sang, il fait aussi 7 fois, et puis il asperge sur le couvercle, qu'on appelle le propitiatoire. Par là, Dieu, il fixait le regard sur le propitiatoire. Or dans l'arche, nous avons dit dans l'arche de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Dans l'arche, il y avait la manne qui est la parole de Dieu, qui est le pain de Dieu, qui est venu du ciel. Pour ce pain-là qui est venu du ciel, c'est Jésus-Christ. Dans l'arche, il y avait aussi les pierres. Les pierres dont Moïse avait écrit la loi. Or la loi, c'est la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La verge qui avait fleuri, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le bois sec. Le bois sec qui a fleuri pour donner des amandes qu'on appelle des fruits. C'est-à-dire le bois sec qui purifie la mort. Maintenant, quand le bois germe, il fleurit, ça purifie la résurrection. Il y a un seul qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas seulement ressuscité, il est aussi vivant. Dieu est mystérieux. Je ne suis pas encore parti en Israël, mais j'irai. Amen. Je crois j'irai. Parce que je me vois un jour en Israël. Mais, écoutez, depuis tout le temps qu'on avait pris la verge qui avait fleuri avec des fruits d'amandier, les amandes là qui étaient sur la verge, ces histoires dans l'arche, même si on faisait transporter, déplacer l'arche de gauche à droite, ces amandes-là étaient déjà mûres, mais ne pourrissaient pas. Mystique. Ça ne pourrit pas les amandes. Alléluia. Bien ce bouni, arche moi ce bout congélateur. Parce que là c'est comme c'est le congélateur. Que du congélateur de tamu quoi bon? Zembouti. Des fois il y a coupe. Zembouyo mi mashika mashika. Des fois. Du moment où tu es biche. Du bola. Bola. Kadi moi nansa. Regardez les mystiques de Dieu. Bichi mubios. Toutes ces années. Bidi arche muso. Et arche là. Babandane de maobe de dom. On déplace sur. Bayane de kunongweo. Bayaka mutegele toni munsu. On le place à la maison. Mamu mao. Les amants. Adiwo wonu mabishi. Toujours la même chose. Ça ne pourrit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ, depuis qu'il a pris le corps incorruptible, Jésus, son corps ne peut jamais pourrir. Et même dans la tombe, le corps de Jésus n'a pas pourri. C'est ça le type des amandes qui étaient à la verge. Alléluia. Jésus le sacrifice propitiatoire. Pourquoi? Quand Dieu regardez le sang sur le propitiatoire, la Bible dit Dieu qui avait la colère sur l'homme pécheur, par grâce, il a enlevé sa colère sur la personne.
ce matin, que la colère de Dieu quitte ton foyer, quitte ta maison, quitte même tes affaires, que tu puisses trouver la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus sacrifice propitiatoire. Jésus notre réconciliateur. Nous étions des pécheurs. Nous avons confessé nos péchés et puis nous les avons abandonnés. En ce moment-là, Jésus nous a pardonné et nous a justifiés. Yesu udingewu udimukake badibigishibwa ya muntu walikuwa chitambo chichamo bwani jifutu ya bubi nchiji lufu kaditangele bwani bwa lufu wa Yesu kumuchu mucha makana tetu bantu babikale bayishibwa Yesu akaliwe nditukebeni moyo bwa kutufila lusa minga misango tutuwete tibinge shibwa jipa jijumuntu itabuze Yesu Kristo nyadi muntu utonda mpekatu Yesu juwa mutu mwakijila utonda ulekela utonda n'oublie pas ça. Là je vais encore insister. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous péchez, vous vous repentez, vous confessez le péché, vous demandez le pardon à Dieu, vous l'obtenez automatiquement. Mais ce que Dieu te demande, ne retourne pas encore au péché. Car la Bible le dit, c'est lui qui confesse et qui abandonne, obtient miséricorde. C'est ça. Pas seulement confesser et revenir au péché. Il n'y a pas miséricorde. Il n'y a pas pardon de Dieu. Il n'y a pas grâce de Dieu. Là, tu confesses, tu reprends encore. La colère de Dieu demeurera toujours sur toi. C'est ton frère, ta soeur à la mer. Dis-lui, quand tu abandonnes le péché, ne retourne plus. Urubeba mwate kuchaza yeye Monsanto kuita Monsanto Luchine chini Luchine mwate kuchaza meme kidu mwamba Simele loboko deka nde alobi Ila Mambu urumuchine chini Yaga kwenza mpeka tuto mwate kuchaza Simele loboko Azala wa yonsumu tewe Bien-aimé dans le Seigneur, nul n'est parfait sur cette terre. Même les pasteurs, même les fidèles, tous pêchent. Et quand tu pêches, tu confesses, ne retourne pas encore au péché. Tu critiques et tu commets. Oui, tu voles. Tu incites. La parole me te convainc. Abandonne. Laissez là. Alléluia. Demande à Dieu, mon Dieu soutiens-moi, que je ne vole pas, que je ne cite pas, que je ne commets plus. Les chrétiens actuels, les doigts tendus seulement. Quand on parle du péché, c'est tout lui là. Impiti. Lui va se faire l'impiti. Les conflits que tu as des fois divorcé les gens, tu as fait tuer les gens dans la famille que tu as. Les gens se sont chamaillés dans la famille. D'ailleurs, tu as tué. Celui qui calomnie l'autre dans le mal, c'est un tué. Tué. Il est plus que celui qui tue par la balle et la munition. Tu es Barabbas. Tu es assassin. Tu es bandit.
Alléluia. Répands-toi. Abandonne ce comportement. Sinon, la colère de Dieu ne te quittera pas. Alléluia. Yeah. Mon vendredi. Vendredi, une sœur qui va la prière de maman ici. Papa. Elle me dit papa. Maman, je suis parti. Je suis parti à cause de ton Dieu. Mais écoute deux sœurs. C'est là que j'étais blessé. Papa. Tao. Et l'homme se présente. C'est moi le mari à la maison après la causerie. Comme les parents m'ont interdit de ne pas sortir. Les maris sortent. Basi hapa bumipe. Balandi babali. Ulingo balo. Andumba ya premier degré. Alléluia. Yeah. Papa, ils ont fait ces choses-là auprès de 4 ou 5 ans. Ton Dieu, le Dieu qui est ici, malgré tout cela qu'il faisait, celui-ci même, il a dit, la ligne na mona qui Barcelone na yo wana, oh aza Barcelone, la ligne na mona. Mon c'est là. Maman, c'est bon. Il y a mis au monde. Il n'a pas débarrassé là. L'autre l'a appelé à Katanga Passagan. Elle est là ici. Papa, muntu mukwenzela lekela mulambo weba ndakumana ngenze bishi papa. Et papa, que je passe quoi à dire que tu nous as prêché. Mema ni ndako. Il dit va. Mukokela kuluseka. Bende mupenzi. Mwambile ni mwanetu. Izindeko. Mfungu padila. Je compte sur toi. Ubipa malo mwenze. Les mauvaises choses. Katichene muso justification to. Et pas la justification. Zandu tutusambile o. J'ai compris. Atufila lusi. Qui nous pardonne. Alléluia. Je ne sais pas si il papa, prends courage. Et effectivement, va, montre-la. Et puis il demande la pardon. Afin que tu sois léger. Alléluia. Alléluia. Ça me dit quoi? Tu calomnies pour les gens. Muntu ka prospérer haudiwe musomba haudiwe ukanisha udani njingamba ne wewa chiji chanzandika chakumuka wewa to. Toi qui n'aimes pas que les gens prospèrent, que la personne propulse, toi tu aimes seulement le chèque et la suite de la personne. Lorsque la personne est en train de marcher, chez toi tu as la haine et la jalousie. Sois en bonne relation avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et Chinena, la grande chose, Sanka, c'est Pela, du Benesha, la bénédiction, du Tanta, la prospérité, du Kalenela, le bonheur, Jamukweba, Pele ou Lindo, c'est Pela. Alléluia. Yeah. C'est que tu fais qu'on te fasse aller bien pour toi. Fais-le pour les autres. Dès que nous sommes ici, toi tu connais les problèmes, les commérages de tout le monde ici. Et puis, chose grave, moi on sera, ou gambila mugwabune, butuwai, butukuba yenda mumuhenda mushambra. Yesu. Udu wambao. Mukomina wa muya pinde uli wambao wa mubihemba chibiye mukamanya mudibatandana ni bayenda butugo muri bayenda mumuhenda bikol mutunu biyenze bishisi ini makamera mutunu bitobishi to nyame babo mu de coopération on est sur to le bomi kela munanga kufimba
kuluka biata kulamba chintu chadishima anubo kunui konero wa muntu nyankwambila chudu ushinga bwani bakwenzela wewe habuloba chenzele babantu bakwa biwa shinga jikuluka jaba kwabo wewe ngaye bakwa kuluka kumpala manya chilumbu cha namana wakashinga bwani Mardosha kuluka kadanu yeye wakashinga lufu ni dikenga da Mardosha kiwaka banda kuchoelu chaka di mulongo lela Mordekai mudi indemo bena shanda bena lukino bena moimubi na shaba mu eglise na shaba mu chota chem byoli byoso byagali bikala bakulongo lela bobu babanda koko. Laisse-moi te dire que sur cette terre, j'aimerais te dire seulement, désire les biens que ce qui veut qu'on te fasse pour le faire surtout pour toi. Parce que laisse-moi te dire, n'oublie pas l'histoire de Mardoché et Aman. Aman avait déjà comploté afin de prendre Mardoché. Mais vous connaissez bien le résultat qui est survenu. Alors laisse-moi vous dire, les sorciers qui en veulent à ton échec, les sorciers de ta famille, qui cassaient que l'église, que eux-mêmes retournent à leur pendaison. Alléluia. Amen. On est serviteur de Dieu. On est ministre de Dieu. Chacun a sa grâce. Il est dans son assemblée. Mais là où il est, François Mutombo, il progresse. Il échoue. Moi je n'échouerai jamais. Même ouais, oui, moi je n'échouerai pas. Moi je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Sois content de la prospérité, du succès, de l'élévation de ton frère, de ta soeur. Merci maman. Merci pour le frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Le frère qui sont du même sein, j'en étais le même sein, mais oui, il s'appelle les chrétiens. C'est ça. L'autre souhaite le mal pour l'autre. Yaya. Vraiment l'argent? Je paye l'habit pour aller au mariage. L'un d'entre nous. Il doit avancer.